Le Real Madrid prépare une révolution. 5 recrues pour tout changer. 5 noms, 5 profils, un seul objectif. Reconstruire un Real Madrid plus fort, plus jeune et prêt à dominer l'Europe. Dans l'ombre, Florentino Pérez orchestre une révolution silencieuse. Un nouvel entraîneur, un patron du milieu, un crack défensif, un latéral de classe mondiale et un futur monstre dans l'axe. Objectif, corriger un effectif déséquilibré, rajeunir certaines lignes clés et hispaniser un groupe qui s'est parfois éloigné de son ADN. Le Real ne veut plus subir, il veut écraser. Et ces 5 recrues pourraient tout changer. Voici les coulisses d'un mercato qui s'annonce historique. Après la claque monumentale reçue sur la pelouse de l'Emirates Stadium mardi soir, un 3-0 cinglant infligé par Arsenal en quart de finale allée de la Ligue des Champions, les grandes manœuvres sont lancées à Madrid. Dans les coulisses de la Casablanca, la tension monte. Le choc a été brutal et ses répercussions secouent jusqu'aux plus hauts étages du Santiago Bernabéu. Une chose est désormais claire. L'été s'annonce agité dans la capitale espagnole. Très agité. Quand un géant tombe, il ne se relève jamais sans faire trembler le sol. Le Real Madrid prépare un été historique. Depuis plusieurs mois, Carlo Ancelotti multiplie les signaux d'alarme. En interne, l'Italien ne cesse de le répéter. Son effectif est déséquilibré, incomplet et surtout vulnérable défensivement. Le départ de Nacho en Arabie Saoudite n'a jamais été compensé et la blessure de Dani Carvajal a laissé un vide criant sur le côté droit de la défense. Ancelotti, fidèle à son calme légendaire, a gardé le silence en public. Mais en coulisses, il n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme. En vain. La défaite face à Arsenal a tout changé. Ce n'était pas seulement une simple contre-performance. C'était un électrochoc, une prise de conscience collective. D'un coup, le vernis a craqué, laissant apparaître toutes les failles d'un projet sportif devenu trop bancal. Même au sein de la direction, où l'optimisme reste d'ordinaire de rigueur, les sourires se sont figés. On pensait que l'arrivée de Mbappé suffirait à tout régler, confie une source proche du club à la Cadena Ser. Mais l'équilibre d'une équipe ne se construit pas avec des superstars alignées les unes à côté des autres. Une révolution à venir. 5 recrues dans le viseur face à ce constat alarmant. Florentino Pérez et son état-major ont décidé d'agir. Mais pas dans la précipitation. Comme toujours à Madrid, la stratégie est pensée sur le long terme. Ce qui se prépare en coulisses, c'est ni plus ni moins qu'une mini-révolution. 5 noms, 5 cibles, 5 pièces maîtresses d'un nouveau puzzle galactique. Xabi Alonso, le retour du maestro. Tout commence par le banc, et le nom qui fait rêver les sociaux, c'est celui de Xabi Alonso. L'ancien métronome du milieu madrilène, devenu coach brillant du Bayer Leverkusen, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands espoirs du métier. Vision, discipline, aura, il coche toutes les cases. Ancelotti est plus menacé que jamais, et Xabi apparaît comme le leader capable d'incarner la nouvelle ère merengue. Un retour qui ferait chavirer le Bernabéu. Trent Alexander-Arnold, la solution à droite. L'Anglais de Liverpool, en fin de contrat, représente une aubaine sur le marché. Ses centres téléguidés et son sens du jeu en font une arme fatale sur le flanc droit. À Madrid, on rêve déjà de le voir combiné avec Bellingham et Mbappé. D'autant plus que Dani Carvajal, vieillissant et régulièrement blessé, ne peut plus enchaîner les matchs comme avant. Martin Zubimendi, l'héritier du milieu. Avec le départ inéluctable de Kroos et celui de Modric qui se rapproche, le Real a besoin d'un nouveau patron dans l'entrejeu. Zubimendi, le métronome de la Real Sociedad, séduit tout le monde au club. Intelligent, fiable, discret mais redoutablement efficace, il est vu comme le successeur naturel de Kroos, un joueur qui respire le football et incarne la nouvelle vague espagnole. Dean Huijsen, le Paris Ramos. Le Real ne cache plus son intérêt pour le jeune défenseur central prêté à Bournemouth. À seulement 19 ans, Dean Huijsen impressionne par sa maturité, son sens du placement et sa capacité à jouer sous pression. Certains en interne le surnomment déjà le nouveau Sergio Ramos, une comparaison lourde de sens dans un club où les défenseurs doivent incarner la rage de vaincre. William Saliba. L'objectif 2026, c'est sans doute la cible la plus ambitieuse. Le rock d'Arsenal plaît énormément aux dirigeants madrilènes, mais l'opération est complexe. Arsenal ne compte pas le lâcher facilement, et les enchères risquent de grimper très haut. C'est pourquoi le Real prépare déjà le terrain pour 2026. Une stratégie à long terme, mais qui montre bien que le club se projette avec rigueur et précision. Des zones stables, mais pour combien de temps? Pour l'instant, l'attaque est épargnée.
Avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, le secteur offensif semble intouchable. Mais attention, les apparences peuvent être trompeuses. Si les automatismes ne viennent pas rapidement, des ajustements ne sont pas à exclure. Le poste de gardien, lui, reste stable. Thibaut Courtois est en phase de reprise et Andriy Lunin a parfaitement assuré l'intérim. Aucun mouvement n'est prévu dans ce secteur. Mais en défense et au milieu, le grand ménage s'annonce. Une Casablanca en quête d'identité. Au-delà des noms, c'est une philosophie que le Real cherche à retrouver. Une hispanisation de l'effectif est à l'ordre du jour. Trop dépendant de ses talents étrangers, le club veut renouer avec son ADN espagnol, avec des joueurs formés à la Fabrica ou issus du pays. Raúl Asensio est surveillé de près, tout comme d'autres jeunes pépites locales. Mais la question qui plane encore est celle de la cohérence du projet sportif. Le Real peut-il reconstruire une équipe championne en gardant son équilibre financier, sa culture du résultat immédiat et une exigence de spectacle quasi permanente? Ce qui est sûr, c'est qu'un vent de changement souffle sur Madrid. Le club le plus titré d'Europe ne peut pas se permettre de stagner. Et après le désastre face à Arsenal, la Casablanca sait qu'elle est arrivée à un tournant. L'heure n'est plus aux hésitations. L'été 2025 sera celui de la reconstruction. Et peut-être aussi celui de la renaissance.